pour ça, des fois, je me pose des questions. Je me dis, toutes les personnes qui sont à un stade du business, vraiment. Moi, quand je vois la taille de bordel qu'il y a déjà dans ma vie, et tu vois, pour le peu que je génère, et que je me dis, mais quand tu génères des millions par mois ou à l'année, que tu fais comment? Tu vois, par exemple, actuellement, j'ai un agent, c'est plus moi qui lui donne de l'argent que lui m'en apporte. Du coup, quand j'ai un agent comme ça, bah, c'est moi qui prends les devants pour faire avancer mon business, pour ceci, pour cela. Alors, comment ça va être l'inverse? Une fois que tu délègues, tu vois, tu fais confiance à quelqu'un, bah, c'est censé être vraiment en pilotage automatisé. En gros, à terme, c'est vraiment de filmer pas toute ma vie, parce qu'il y a quand même une partie privée. Bien sûr. Mais en gros, tout ce qui est backstage de l'entrepreneuriat, les aléas de la vie ou autre, pour vraiment me connecter avec la communauté et surtout partager aussi mon aventure. Laisse tomber, j'ai 2 WhatsApp sur mon téléphone, donc c'est-à-dire le YouTube, les shorts, Instagram, le setting, le closing, mon business principal, franchise, les étudiants. Au final, là, si je commence à... Wow, 49 voitures à l'échelle européenne. En Europe, en avril. Wow, je savais que ça allait mal chez eux, mais pas à ce point-là, du coup. C'est plus les gens qui mènent ma vie que moi, je mène ma vie pour l'instant. Salut Cassim, comment vas-tu? Ça va et toi? Petite merdoum en arrivant. 30 minutes de retard, les gars. Faut le faire. J'arrive, je prends mon petit taxi. Normal. Donc ça y est, je t'envoie, j'allais avoir 5 minutes de retard. Allez. Ouais, tu m'as dit. Grand max. Grand max. Mm. C'est pas, on arrive en plein sur l'autoroute, boum, son pneu il lâche. Du coup, il fallait qu'il appelle. Arrive. Ouais, non, ça, il faut que ça arrive à moi. En plus, oui, parce que alors ça arrive parce que moi, ça m'est arrivé une fois de crever sur Choc Zayed aussi. Ouais. Donc, malheureusement. Ouais, mais bon, je préfère que ça arrive aux autres, j'en ai marre. Avec moi, ça m'arrive des galères, c'est bon, j'en ai marre. Putain, j'aimerais bien que ça soit fluide dans ma vie. Et bon, du coup, après, il fallait qu'il appelle quelqu'un d'autre qui vienne me récupérer et puis pour continuer la course. Bref, mais en tout cas, on est là. Bon, on est là. On est là. Cassim, en bonne santé. C'est ça. Il fait bon dehors. Très bon. Il fait chaud, bordel, mais il fait bon. De toute façon, on n'a pas à se plaindre parce qu'on a la clim de partout. Voilà, l'été a commencé, le rythme à Dubaï va ralentir gentiment. Ouais, ça a déjà commencé petit à petit. Oui, c'est vrai. Ouais, on le sent pas trop, mais on sent que ça commence à ralentir. Parce qu'en plus, là, en fin de semaine, vers l'Aïd. Donc, on est un petit peu décalé par rapport au planning. Mais donc, ça va être l'Aïd. Donc là, c'est une semaine chill. Moi, au bureau, mec, il y a 50% de personnes en moins. C'est impressionnant. Carrément. Ouais, c'est impressionnant. C'est un truc. Donc, c'est cool parce que quand tu commandes à manger, tu attends beaucoup moins. Tu vois, ça, c'est avantageux. Ça, c'est avantageux, du coup. Donc n'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcast et Spotify, en plus de YouTube, pour nous écouter dans la voiture, quand vous faites votre sport, etc. Et dites-nous en commentaire ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, ce qu'on devrait améliorer, ce qu'on devrait peut-être explorer comme sujet. Si vous avez des questions sur le monde automobile, le business auto, c'est ça. On a un expert avec nous, cher Cassim. Donc allez-y, posez les questions. Pourquoi à chaque fois il gonfle? Je comprends pas. On a hâte de les lire et puis d'y répondre. Donc, quelques actus pour se mettre en jambe, Cassim. Allez. L'annulation des ZFA en France, c'est magnifique. C'est incroyable. Ça fait beaucoup de bien. Et devine combien, en avril, Jaguar a vendu de voitures neuves. Jaguar en plus. Jaguar. Donc, faut savoir que Jaguar, ils veulent écouler les modèles neufs pour relancer les nouvelles. C'est ça. Les nouvelles commandes, tout ça. Exactement, sur les nouveaux modèles. Donc, c'est-à-dire que là, ils écoulent tout ce qu'ils ont produit. Okay. Mais ils ont quand même produit, enfin, je veux dire, c'est pas une petite marque. Ils ont quand même produit donc, une grosse... devine combien ils ont vendu en avril en Europe. En Europe? Waouh. Je sais pas, pourtant, Jaguar, t'en vois pas beaucoup quand même. Donc, ouais, mais tu vois... Ouais, non, c'est vrai. Maintenant, ils ont une sale réputation maintenant. Non, mais en Europe, ils ont une sale réputation. Les moteurs, tout ça. Bah, allez, je sais pas, à louche, je dirais peut-être 30 000. 30 000? Ouais. 49, mec. 49 000? Ça, j'étais 49. Putain, quand même. 49,00. 49. C'est-à-dire qu'il y a le mec derrière toi, moi, puis 46 autres voitures. Mais non. Je te jure, c'est vrai. 49 voitures. Ouais. À l'échelle européenne. En Europe, en avril. Wow, je savais que ça allait mal chez eux, mais pas à ce point-là, du coup. Ça ne les empêchera pas de continuer à aller vers l'électrique, mais disons qu'au moins, vous avez un exemple de ce qui se passe quand vous tournez le dos à vos clients et que vous ne les écoutez pas, et toutes les personnes qui ont confiance en vous. Et voilà. Ah, mec, ils ont plus de voitures qu'eux. Ouais. Non, mais c'est dingue. Cassim vend plus de voitures que Jaguar. Bravo. Non, mais c'est un truc de fou. J'y crois pas. Mec. Ouais. Oh, j'ai une stat de malade, je vais la mettre sur LinkedIn demain. Ils vendent plus de voitures que Jaguar. Mais purée, je m'attendais pas à ça, je te jure. Ouais, c'est impressionnant. Quand tu m'aurais dit en France, tu me dis allez chez... Wow. Okay. Moi, je voulais te faire la blague, genre au début en France, tu m'aurais dit un truc, je serais 49, après je t'aurais dit non en Europe. Mais non, ouais, c'est un truc de ouf. Oh, je suis choqué. Mais bon. Ouais, voilà. Le paysage automobile change petit à petit. Eh ouais. Mais parlons de toi, Cassim. Oui.
Comment Parle-nous un petit peu de tes accomplissements sur ces dernières semaines. Si tu vends plus de de voitures que Jaguar, ben, dis-nous comment ça se passe. Ouais, bah là, du coup, bon, on a débuté le mois, donc le mois de juin. Ouais. On est le 2. Mhm. On est déjà sur 12 voitures vendues. Donc je pense qu'on va exploser peut-être le quota de Jaguar. Putain, trop bien, mec. Voilà, parce que j'ai fait du coup une journée porte ouverte hier, dimanche. Trop bien. Donc du coup, bah, on proposait des tarifs, tout ça sur nos frais de mise à la route, garantie, tout ce qui s'ensuit. Carton plein, parce que je voulais vraiment envoyer un coup de boost du coup sous ce mois de juin, tu vois, parce que je suis vraiment en train de partir, je suis vraiment en train de tester du coup une nouvelle équation économique pour voir si ça fonctionne. Le but là, c'est de vendre 35 voitures pour générer à peu près 100 cas par mois. Donc voilà, donc l'opération, bah, c'était un succès. Donc ça s'est bien passé. Et puis, bah, écoute, pareil, ça fait que 2 jours, mais on a déjà accueilli 4 étudiants dans l'accompagnement. Ok. Donc, plutôt pas mal. Et bah là, aussi en termes de franchise, ça commence vraiment à s'accélérer, tu vois. Là, j'ai reçu plus de 249 demandes. Là, j'ai 15 candidatures vraiment sérieuses. Ouais. Donc, demain, c'est full call avec eux. Trop bien. Pour voir les profils les plus motivés. Trop bien, mec. Voilà. Magnifique. Et d'ailleurs, juste question comme ça, pour la journée porte ouverte, tu as communiqué ça où? Principalement sur Instagram ou tu as un peu communiqué ça? Alors, même pas. J'ai fait vraiment de la prospection de terrain. Vraiment dans ma zone. Donc, à Saint-Maximin, dans la zone commerciale, pendant une semaine, du coup, des prospectus, des flyers. Je voulais vraiment tester un peu si l'ère du numérique avait vraiment pris sa place ou est-ce que la technique à l'ancienne fonctionnait encore, tu vois. Il y a encore moyen de... Et bah, il y a encore moyen. On a posé des petits stands un peu dans le centre commercial, tout ça. Et au final, ça a porté ses fruits, tu vois. Il y a pas mal de personnes qui voulaient acheter des véhicules avant de partir en vacances. Ouais. Donc, j'avais envoyé une grosse, du coup, campagne de prospection sur les véhicules 7 places. Et bah, au final, on a vendu 6 véhicules 7 places. Donc, bah, écoute, on s'était bien préparé, donc c'était plutôt good. Et puis maintenant, on va voir la suite, quoi. Trop bien, mec. Donc ça, c'est la journée porte ouverte, le nombre d'étudiants plus 4. C'est ça, en 2 jours. En 2 jours. C'est carré. Ouais. Et j'ai vu que tu as commencé les réels un peu plus immersifs sur ta day-to-day life. C'est ça. Et qu'est-ce que tu observes comme résultat? Si tu vois déjà des... Ouais, je vois déjà des résultats sur les interactions. Tu vois, parce que moi, je suis pas focus sur le nombre de followers, le nombre de vues ou autre. J'ai vraiment envie de me connecter du coup, avec ma communauté. Ouais. Et au final, je le vois dans les messages, je le vois dans les followers ou autres. Je vois que j'ai une communauté un peu plus engagée. Ok. Tu vois, généralement, les personnes, là, j'ai à peu près 4900 followers. Tu vois, généralement, leurs stories, elles font 300, 400, 500 vues. Ouais. Alors que moi, en général, je fais 2000, 2500 vues. Tu vois, c'est pratiquement du 50% de ma notoriété. Ouais. Et c'est parce que du coup, je pense que c'est dû à ce revirement un peu de situation où je passe vraiment à la méthode full authentique que de juste faire des shorts de podcast, des shorts bien travaillés, tout ça. Et je pense que du coup, on rentre dans une ère, tu vois, où les gens ont besoin que tous les contenus soient authentiques. Ouais. Je pense que tout le monde, c'est bon, on en a marre un peu des réels bien montés, qui sont bien faits. On en a besoin, ça c'est sûr, du coup, tout ça montre le côté professionnel. Mais je pense que maintenant, les gens ont vraiment besoin de se connecter à une personne qui a juste un compte Instagram avec des followers, quoi. Ouais, pour moi, ça va être un vecteur d'inspiration beaucoup plus fort, tu vois, que des vidéos super bien montées, etc. Mais ok, trop bien. Donc tu vois, genre, les vidéos, elles font plus de vues. Elles font pas spécialement plus de vues. On fait pratiquement le même nombre de vues, tu vois, à peut-être 100 ou 200 personnes près. Ouais. Mais il y a plus d'interactions. Ouais. Il y a plus de likes. Il y a plus de commentaires. Il y a plus de reposts en story. Et j'ai plus de personnes qui me DM. Ouais. Du coup, tiens, je viens de voir ta story, je viens de voir du coup ton réel. Ouais. Franchement incroyable, qu'est-ce que tu proposes? Tu vois, c'est des personnes qui viennent d'eux-mêmes. Ouais. Alors qu'avant, quand c'est des shorts classiques, en vrai, les gens, tu vois un truc comme ça, c'est bon. Tu scrolls parce que tu dis c'est exactement les mêmes à chaque fois. Alors quand tu tombes sur un contenu qui est fait comme ça, comme si c'était ton pote qui t'avait envoyé un snap, ça attire un peu plus de monde. Ouais. Tu vois. Après, je pense que ça dépend aussi des personnes. Je pense qu'il y en a, peut-être, c'est pas trop en gros ce qu'ils recherchent. Mais je pense qu'à force de voir toujours les mêmes réels qui sont bien montés, qui sont bien faits, tu tombes sur un short classique. Ça peut peut-être, t'amener à aller voir le profil, qu'est-ce que la personne propose, tout ça. Ouais. Et tu dis que, du coup, vu que c'est quand même authentique, j'ai envie de follow, du coup, ce qu'il va faire. Et tu vois, au final, depuis qu'on a fait ça, avant, niveau followers, ça stagnait. Okay. Et là, on prend à peu près entre 4 et 5 followers par jour. Ok, trop donc bien. Ça va. Tu vois, on a eu notre petite phase plateau, ça ne voulait pas augmenter. Oui. Et là, la machine a commencé à reprendre petit à petit. Okay. Je pense que là, d'ici la fin de la semaine, on aura peut-être atteint les 5000 followers, tu vois. Et puis après, road to 10K. Hein. Trop bien. Voilà. À propos des comptes Instagram, donc vous pouvez retrouver celui de Cassim et le mien en description juste en dessous. On met les liens pour que vous puissiez nous suivre. Pour en savoir un peu plus sur
les backstage donc, du podcast, mais aussi sur les backstage de ta vie et de la mienne. Ouais, bien sûr. Et j'étais curieux de savoir ce que tu montrais, enfin un peu les piliers, tu sais, des réels que tu postes. Est-ce que genre, quand tu vas courir le matin, tu te prends en vidéo? Est-ce qu'ensuite tu fais un réel sur quand tu bosses, quand tu fais du deep work ou quand tu as des meetings, des choses comme ça? Qu'est-ce que tu cherches vraiment à montrer dans tes réels? Alors, de base, comme tu l'as vu, je suis parti dans un modèle full building public. Oui. Mais vu que je travaille énormément, j'ai pas le temps de tout filmer. Et j'ai pas encore ce réflexe, tu vois, de tout filmer. Tu vois, même en gros, avec mon cercle privé, Snap, tout ça, je snappais jamais ma vie. Tu vois, mes voitures, les restos, les voyages. J'ai jamais en fait pris ce réflexe de prendre ce téléphone et de filmer. Et tu vois, j'ai déjà dit souvent dans mes vidéos, tout ça. Et j'ai acheté du coup il y a pas longtemps la Osmo. Je me suis dit, bon, ça va me pousser. Celle avec le petit écran là? Ouais, exactement. Trop bien. Donc je me suis dit, ça va me pousser à le faire. Tu vois, j'ai une hop où je balançais des buildings publics pratiquement tous les jours, tout ça. Après, j'arrive à un stade où purée, ça m'épuise. Et après, il y a le travail en gros qui me submerge et j'ai pas le temps. Le but, réellement, ce que j'essaie de faire, tu vois, c'est vraiment de tout partager. Donc comme je dis, les footings du matin, les backstage là, tu vois, carrément même j'aurais pu filmer là ce qui m'est arrivé sur la route. Tu vois, les gens, moi, ils sauraient rigoler, ça aurait été une petite touche d'humour, tu vois, je t'aurais identifié, bon, bah attends, j'ai un petit problème, j'arrive dans pas longtemps. J'aurais pu le faire, mais... On a train d'attendre Cassim. Exactement, toi, t'aurais pu toi faire, Cassim, il est en retard, du coup, moi, je t'envoie, ah bah attends, j'ai un petit problème. Mais j'ai pas encore ce réflexe de filmer. Oui, je vois ce que tu vois. Et en gros, à terme, c'est vraiment de filmer pas toute ma vie, parce qu'il y a quand même une partie privée. Bien sûr. Mais en gros, tout ce qui est backstage de l'entrepreneuriat, les aléas de la vie ou autre, pour vraiment me connecter avec la communauté. Et surtout partager aussi mon aventure. Parce que peut-être demain, je vais partager des choses où j'aurais peut-être fait des erreurs ou autre, et ça va éviter aux autres de faire exactement les mêmes choses. Tu vois. Donc l'idéal, ce serait de poster vraiment ma routine, tu vois. Bon, le matin, je parle réellement de routine, mais en gros, ce que je fais, que ce soit le footing, parce que du coup, je me suis remis aussi à la natation, donc le fait de pouvoir remontrer ça. Merci. Je dis, depuis que j'arrive à Dubaï, je peux instaurer un petit truc. Après, même après, tu vois, des fois, je partage un peu ce que je mange en ce moment, parce que pareil, je me suis mis en diète à cause de ma femme. Je te déteste. Grâce. Non, je te déteste. Mais bon, voilà. Et de temps en temps, tu vois, je mets des petites stories drôles. Ah, j'ai compris. C'est la story que tu as postée l'autre fois en mode... Exactement. Et tu vois, je me dis, why? Je veux mon burger, je veux ma boisson, je sais pas, c'est ça qui me... Tu vois, parce qu'en plus, sans déconner, surtout les boissons. Là, j'ai arrêté, je suis passé vraiment sur full water. Mais... Tu buvais beaucoup de soda avant? Mais je te tue au moins 2 bouteilles d'Ice Tea par jour, moi. Ah non, mais j'ai acheté des packs de 26 et tu verras au showroom, vu que je suis derrière mon PC, je bosse, bien fraîches, elles sont déjà au congèle, je les sors après frigo. Mais t'as jamais essayé les gourdes avec un goût? Avec le goût là? J'ai jamais essayé. On m'a dit d'essayer, mais je sais pas. Moi, j'avais offert ça à quelqu'un dans ma famille et j'étais assez bluffé. Et elle l'a utilisé un moment au début, ensuite elle a eu une période où elle l'utilisait moins et là elle la réutilise depuis un certain temps. Franchement, c'est assez... ça va. C'est assez bluffant, mais tu sens que tu bois de l'eau quand même. Ou tu sens pas du tout. Oui, mais t'as le plaisir de sentir, tu vois, le goût pêche par exemple. Moi, je trouve que c'est assez bluffant, tu vois. Si tu vois que... faut que j'essaye. Je vais essayer. Moi, tu sais, moi, je kiffe tout tester dans ma vie. Faut que j'essaye tout. Donc, je vais essayer. Carrément, tu sais quoi? Je vais l'acheter, on essaiera dans le prochain podcast. C'est bon? Je vais l'acheter, on va goûter ici, je te dirai. Transparent, je suis transparent. Je vais dire. Mais je suis un gros consommateur de boissons. Là, j'ai arrêté, ça me fait mal au cœur. Ça fait 2 semaines. Tu vois, mon penchant, des fois, quand je vois des petites canettes, j'ai envie de... Je me dis non, vas-y. Détermination, résilience, allez hop, c'est comme l'entrepreneuriat, on lâche pas. Et puis, voilà. Donc, le but, c'est vraiment de montrer tout ça. Tu vois, j'aurais même pu partager vraiment ces moments-là, mais pareil, j'arrive pas. Mais tu sais, moi, c'est un truc qui m'a... Au début, pareil, parce que quand j'ai créé le compte Instagram, et Victor, il nous disait faites des b-rolls, faites des b-rolls, faites des b-rolls. Je suis là, ouais, mec, je le sors quand mon téléphone? Pas aucune habitude de filmer. On est d'accord. Mais l'avantage de ouf qu'on a, je trouve, c'est qu'on habite dans une ville qui est exceptionnelle et tout est beau, en fait, ici. Ça, je suis d'accord avec toi. Il y a des zones qui sont pas extraordinaires, certes, mais quand même, c'est ultra facile de trouver un endroit qui est tranquille, qui est beau, ou même des endroits avec de la verdure. Vous seriez très étonné. Venez à Dubai Hills. Full verdure. Incroyable. et en fait, tu prends... Après, c'est pour faire des vidéos de quelques secondes sur Instagram. Oui, c'est sûr. 6 à 10 secondes. Mais tu vois, tu prends l'habitude de sortir ton téléphone, tu marches sur un trottoir, tu te filmes vite fait, tu sors dans l'ascenseur, tu rentres dans l'ascenseur, tu te filmes vite fait, etc. Puis après, du coup, tu as plein de vidéos de 10 secondes. Et en fait, tu en fais ce que tu veux. Tu peux faire des vidéos de description. Tu peux faire une vidéo un peu
vlog, tu vois, ta journée où tu montres les différentes étapes et dessus tu mets ta voix off, etc. Bien sûr. Et du coup, maintenant, je le fais super naturellement. Et c'est vrai qu'au début, tu te dis qu'est-ce que je vais montrer, est-ce que c'est intéressant ou pas. Et en fait, on s'en fout parce que, comme tu as dit tout à l'heure, à juste titre, tu montres ce que tu vis vraiment. Exactement. Full authentique. Et puis on s'en fout. Si ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, tant pis. Ouais, exactement. Puis de toute façon, c'est le contenu, c'est ce que tu dis, ce que tu mets en voix off par-dessus qui est important. C'est ça. On est pour le fond, pas la forme. Ouais, exactement. Donc en vrai. Et ça m'a aidé de ouf. Et en plus, toi, t'as l'Osmo. Moi, je fais tout à l'iPhone. Moi aussi, je fais tout à l'iPhone, mais sauf que le problème, c'est que mon stockage, il a explosé. J'en avais marre. Ouais, je vois, c'est ça. Ah ouais, même parce que moi, du coup, je faisais mes vidéos YouTube, je faisais tout avec mon iPhone. Oui, ouais. Oh là 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 là. Ouais, j'en avais marre, je pouvais même plus appeler, je pouvais même plus aller sur WhatsApp. Okay. Du coup, j'ai dit, bon, c'est mort. En fait, ce jour-là, du coup, j'en ai eu marre. Ouais. J'ai acheté la Osmo direct. Heureusement que j'étais à Dubaï, du coup, parce qu'en France, on est en rupture partout. C'est vrai? Ah, je te jure, impossible de la trouver. T'as 1 mois de délai. Officiel. Okay. Je l'ai acheté, j'ai vidé tout mon iPhone et j'ai dit, bah, c'est bon, maintenant je filme. Bah, je l'ai utilisé pendant 3-4 semaines maximum. C'est déjà bien. Bah, maintenant, ça fait 1 mois qu'elle est dans le placard. Il faut que je m'y remette. J'ai trop de travail en ce moment, donc le contenu, c'est pour ça que j'arrive pas à comprendre. Bah, les gens qui arrivent à faire full contenu au quotidien. En fait, je sais pas. Quand tu travailles et tout, c'est chaud quand même. Ouais, non, bien sûr. Donc, tu sais, tu as tes 3 formats, top of funnel, middle of funnel, et puis ensuite, tu as les stories pour bottom of funnel. Ouais. Et en fait, donc, tu as une partie d'exploration des formats qui fonctionnent le mieux pour le top of funnel et le middle of funnel, comme nous l'avons appris de la même personne, n'est-ce pas? Et après, quand tu as un format qui fonctionne bien, en fait, l'idée, après, tu as l'expérience maintenant avec des process, l'idée, c'est de le processiser et le rendre le plus facile possible. Et tu vois, ce format vidéo un peu type vlog où je montre des différentes étapes de ma journée et je pose une voix off par-dessus. Au début, j'étais là. Ouais, mec, pour créer ça, il faut trouver des endroits. Ensuite, il faut sortir ton téléphone. Ensuite, il faut choisir les vidéos. Et puis ensuite, il faut scripter. Mec, maintenant, je te mens pas. Hein. Ça me prend 15 minutes. Ouais, grand max. Tu filmes toute la journée et après tu fais ta voix off. Tu filmes toute la journée. En fait, ça te prend quelques minutes, mais en réalité, c'est même pas 10 minutes parce que tu es en train de marcher de part, tu es dans le métro, tu es dans machin. Et à la fin de la journée, tu balances tes 15 vidéos sur ton laptop. Ta voix off, tu en as scripté 5 la semaine dernière. Le script, tu as toujours le même trame, tu changes simplement les sujets. Et tu as fait tes voix off en 10 minutes pour 5 vidéos. Donc ça te prend 2 minutes par vidéo. Et ensuite, tu mets tes 15 vidéos, tu mets ta voix off, donc tu as la longueur de ta vidéo après qu'on doit faire. Et ensuite, tu coupes les parties de tes petites vidéos de 10-15 secondes à couper. Tu exportes, tu mets sur ton téléphone, tu mets les sous-titres. Ralasse. Quand tu dis comme ça, c'est simple. Mais en fait, le truc, c'est que comme Victor le dit très bien, si tu pratiques pas, en fait, c'est comme une discipline, c'est comme la natation. Tu verras. Sûr. Quand tu feras 40 secondes aux 50 mètres, tu seras très content. Ouais, je suis déjà presque, parce que du coup, je faisais la natation déjà en compète. Ah oui, ok. C'est vrai? Ouais, je fais par ça depuis que je suis petit. Trop bien, oui. J'ai arrêté là, ça faisait presque 10 ans. Et ok, donc c'est pas... Ah non, t'es à l'aise. Ça, bien sûr. Je suis dans le game, on va dire. Ouais. Mais bon, je suis rouillé, mais on va reprendre. Bien sûr, mais ouais, mais en tout cas, il faut pratiquer pour... Exactement. Ouais. Puis après, tu as les formats où c'est plus simple à faire, d'autres c'est plus long, plus compliqué. Et puis après, tu dis, celui-là, il fonctionne peut-être un tout petit peu moins, mais il me prend moins de temps. Donc, du coup, puis ça te permet de rester régulier, consistant. Et du coup, la machine à contenu, elle continue à bosser. Ouais, mais je pense qu'il faut que je recrute une équipe, il faut que je fasse quelque chose. Parce que ma tête, elle est... Après, je sais pas si du coup j'arrive à plus avoir de vision claire parce que je fais trop de choses. Ouais. Parce que je suis encore le mec qui aime pas trop déléguer, donc je fais tout et laisse tomber. J'ai 2 WhatsApp sur mon téléphone. Donc c'est-à-dire le YouTube, les shorts, Instagram, le setting, le closing, mon business principal, la franchise, les étudiants. Ouais. Au final, là, si je commence à... Wow. Et là, tu vois, là, du coup, je vais partir en voyage, là, en gros, dans une semaine. Ouais. 2 semaines de coupure, comme je t'avais dit, et tout, vraiment pur et dur. Et je pense que quand je vais revenir, je serai plus posé et je serai à même à poser de bonnes fondations. Oui, c'est clair, ça va te faire trop du bien, quoi. Ah ouais, parce que là, en fait, j'ai vu que j'ai tellement envoyé la cadence. Là, je suis arrivé à un truc où c'est bon, je suis submergé, il faut faire quelque chose, il faut se poser, il faut faire les choses intelligemment. Donc, je pense, recruter et tout. Et après, le contenu... Mais même peut-être sans recruter... Je voulais en parler dans le podcast suivant, mais tu utilises l'IA. Tu as implémenté l'IA dans combien de tes process de création, dans tes prises de décision? Est-ce qu'aujourd'hui, tu trouves que tu utilises l'IA pour faire gagner du temps assez?
Ou même en termes d'organisation, par rapport sur une journée, est-ce que c'est encore un petit peu chaotique ou est-ce que tu dis, tu sais, la première fois qu'on s'était vu, tu m'avais dit, là, c'est l'heure des calls. Ouais. C'est sûr. C'est ça. Et est-ce que du coup, tu te dis, en fin de journée, je garde 2 heures pour les calls avec mes équipes, pour répondre aux questions, etc., pour finir la journée. Comment est-ce que tu t'organises? Je le mets toujours en place, mais en vrai, c'est plus les gens qui mènent ma vie que moi, je mène ma vie pour l'instant. Oui, parce que j'ai les calls des étudiants, j'ai le call avec les équipes. Ouais. Après, il y a tout ce qui se passe autour. Donc, en vrai, je suis plus là, au fait, je subis ma journée, tu vois. Je suis, j'ai ça à faire, j'ai ci, j'ai ça. Ok, mince, il faut que je l'appelle. Mince, j'ai ouvert son message à lui, je lui ai pas répondu, il faut que je lui réponde. Tu vois, en gros, me dire, ok, ce matin, tu fais du power. Cet après-midi, tu as 4 heures de call, tu es avec lui. Par exemple, hop, ce soir, tu as bien podcast, donc tu sais que c'est à cette heure-là. Je suis pas encore à ça dans ma vie. Ok. Je suis pas encore arrivé à ce stade-là d'arriver à tout programmer parce que je fais tout en même temps. Ouais. Et le but, quand je reviens de voyage et tout ça, toutes les constructions que je vais mettre en place, c'est qu'à partir de septembre, tu vois, ma semaine, elle est faite, tout est écrit, je suis pas submergé, je sais ce que je dois faire. Et en gros, l'idéal, c'est que par semaine, tu vois, allez, j'accomplis 3 tâches maximum. Tu vois, par exemple, là, il va falloir que je recrute un maximum de monde pour mon business physique. Ok. Mais en gros, le but, c'est pendant une semaine, focus uniquement recrutement. Oui. Alors que là, tu vois, je le fais 30 minutes le soir. Même des fois, quand je sors de la douche, je me brosse les dents, je regarde les candidatures, je regarde, ok, lui, il m'intéresse, j'envoie un message. Ouais. Là, c'est vraiment du coup de me poser, faire les tâches concrètes. Et c'est pour ça, des fois, je me pose des questions. Je me dis, toutes les personnes qui sont à un stade du business, vraiment. Ouais. Moi, quand je vois la taille de bordel qu'il y a déjà dans ma vie, et tu vois, pour le peu que je génère, et que je me dis, mais en fait, quand tu génères des millions par mois ou à l'année, que tu fais comment? Délégation, mec. Ouais, c'est sûr, mais ouais. Donc après, la délégation, c'est en vrai, je suis mauvais là-dedans. Mais moi aussi, je suis mauvais. Je vais pas te mentir. J'ai réussi à déléguer plusieurs fois à des personnes avec qui je m'entendais super bien et parce que au premier abord, en fait, première impression, très bonne première impression. Donc après, pour construire la confiance, ça s'est fait très facilement et rapidement. Et donc, j'ai eu de très bonnes surprises, ça s'est très bien passé. Ouais. Et j'ai eu de moins bonnes surprises. Et c'est vrai que tu te dis tout le temps, ouais, mais on est toujours mieux servi. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je suis d'accord. Et ouais, mais le truc, c'est qu'en vrai, on a tort. Ouais. Mais on a tort, mec. Parce que si tu recrutes quelqu'un pour faire quelque chose, c'est son job de le faire, tu vois. Je suis d'accord. Mais... Tu vois, c'est comme je te disais du coup dans l'ancien podcast, du coup j'ai eu la petite période où personne ne m'a appelé. Maintenant, hop, je suis submergé du coup par le travail et tout ce que j'ai fait. Mais ouais, en gros, dès que je vais voir un agent co, en fait, il fait pas l'affaire. Tu vois, par exemple, actuellement, j'ai un agent. En fait, c'est plus moi qui lui donne de l'argent que lui m'en apporte. Oui, je sais ce que tu veux dire. Du coup, quand j'ai un agent comme ça, c'est moi qui prends les devants pour faire avancer mon business, pour ceci, pour cela. Alors, clairement, ça va être l'inverse. Une fois que tu délègues, tu vois, tu fais confiance à quelqu'un, c'est censé être vraiment en pilotage, en automatisé. Et à chaque fois que j'ai voulu déléguer, je repasse derrière tout le monde à chaque fois. Parce que du coup, ça ne me plaît pas. Pourtant, il y a les process, il y a les trucs. Moi, non. Moi, là, je te parle vraiment de l'expérience d'avant. Là, ça commence vraiment à se corriger. Mais j'ai toujours eu ce problème-là. C'est pour ça que j'ai eu du mal à déléguer. C'est que le mec, il me fait quelque chose, ou la nana, et clairement, c'est pas ce que j'ai demandé. Donc, du coup, je repasse derrière, je refais tout. Et en fait, au lieu du coup de lui réapprendre, de prendre du temps, je préfère leur faire moi-même parce que je dis au moins c'est bien fait, c'est nickel. Et puis c'est l'erreur. Alors que c'est la plus grosse erreur. C'est la plus grosse erreur, je pense, que chaque entrepreneur fait au début. Mais ouais, déléguer. Qu'est-ce que je suis nul pour l'instant dans ça. Mais ça s'apprend, comme tout. C'est sûr. Ouais, la délégation, c'est un vrai sujet, mais si tu prends le temps de former, tu fais du feedback rapide, fréquent et régulier. Donc, c'est-à-dire régulier, par exemple, chaque jour. Et fréquent, c'est chaque jour, en tout cas une fois ou deux. Bien sûr. Et dans le positif comme dans le négatif. Après, les gens, ils apprennent... Bien évidemment, il faut qu'ils soient proactifs dans l'apprentissage, qu'ils soient à l'écoute, qu'ils soient curieux. Et puis après... Et puis ils aient un esprit aussi, un état d'esprit professionnel, mais après il n'y a pas de raison, tu vois, il y a plein de personnes qui sont curieuses d'apprendre, etc. Donc il n'y a pas de raison. Et j'avais une autre question, Kassim, sur ton activité. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ton funnel de A à Z? Personnellement, je découvre Kassim, entre ce jour où je découvre Kassim, aujourd'hui 2 juin, et le jour où je rentre dans ton accompagnement, je me fais coacher et puis le service même après-vente. De A à Z, comment est-ce que ça se passe? Ok, écoute, c'est très simple. Du moment où tu vas interagir avec un de mes contenus ou tu vas tout simplement même me follow, du coup, il y a directement une personne de mon équipe qui va te contacter. Donc, le premier touchpoint, c'est Instagram? C'est ça. Ou YouTube? Instagram ou YouTube. Donc, du moment où tout ça s'est mis en place, il y a une première prise de contact. Et du coup, on va vraiment étudier si on peut faire quelque chose pour toi. On va pas prendre tout le monde, tu vois. Donc,
On discute un peu avec toi, on voit ce que tu recherches. Tu veux vraiment lancer un business automobile où tu es juste passionné et tu aimes bien juste follow des comptes où il y a des belles voitures. Voilà, on regarde vraiment au fond de toi, du coup, qu'est-ce que tu recherches, tu as besoin de quoi. Du moment qu'on voit, OK, il y a ce petit truc au fond de toi où tu as envie d'entreprendre, mais tu sais pas comment en faire, on te redirige directement sur un call. OK. Une fois que tu réserves ce call-là, du coup, c'est un call avec moi. Où moi, en fait, pendant 45 minutes, je vais vraiment creuser au fond de la personne, savoir si je peux l'accompagner, et surtout si j'ai envie de l'accompagner. Tu vois, parce que je prends pas tout le monde et n'importe qui. Parce que moi, du coup, mon offre, c'est que j'accompagne les personnes à créer leur business automobile sur 3 mois. Donc, en fait, entre guillemets, c'est comme si j'étais leur associé pendant 3 mois et je les aide vraiment à tout développer de A à Z. Que ce soit création de statut juridique, mise en place des systèmes d'acquisition, le branding, la formation pure et dure automobile, tout ce qui est comment gérer ses leads et avoir des leads en automatique, et du coup, tout ce qui est partie juridique. Donc, une fois qu'on a fait ce call-là, si tout est bon des deux côtés, du coup, la personne rentre dans l'accompagnement. Elle est coachée, du coup, pendant 3 mois. Et à la fin des 3 mois, si elle a eu des bons stats, moi, je l'accompagne, du coup, en plus, c'est gratuitement, à scaler son business. Donc, soit à mettre en place un prospecteur ou une prospectrice qui fait du dépôt, ou soit à mettre en place un process ou un système pour les personnes qui font de l'achat-revente. Comme ça, en fait, une fois qu'ils ressortent de cet accompagnement-là, ils ont vraiment un réel business qui fonctionne, tu vois. Et en gros, on ne leur a pas donné juste en gros, des mots de passe d'un school ou d'un ClickFunnels ou peu importe. Et en gros, tiens, regarde les vidéos, on croise les doigts si tu as réussi. Il y a vraiment du coup un investissement qui est fait derrière avec les équipes, parce qu'il y a des coachings au quotidien, il y a des lives au quotidien. On apprend vraiment les bases du métier. Après, à la fin de cet accompagnement-là, si du coup tu as eu des bons stats et tout, tu souhaites même du coup encore upgrade, du coup on a le système du coup Drive Club là qui rentre en jeu, et tu as la possibilité de soit devenir franchisé, ou soit du coup on t'aide à vraiment scaler ton business et à vraiment développer une agence du coup avec ton propre branding. Trop bien. Et j'ai une question à ce propos de ce funnel, justement. Pour toi, c'est quoi le goulot d'étranglement aujourd'hui pour acquérir plus de clients? Est-ce que tu as vraiment cette volonté de développer le nombre de clients, ou est-ce que tu veux limiter le nombre de clients à un certain nombre de personnes par mois, vu que c'est toi qui les accompagnes en tant que partenaire dans leur développement? Quelle vision tu as? Et du coup, par rapport au funnel, pour toi, c'est quoi le goulot d'étranglement sur lequel tu veux bosser? Alors du coup, moi j'ai pas envie d'avoir beaucoup d'étudiants et beaucoup de clients. Parce que comme tu l'as dit, c'est moi je les accompagne et je peux pas accompagner 100 personnes tous les mois. Tu vois, c'est impossible. Je pense qu'après, si un jour j'arrive à déléguer du coup les coachings, les choses comme ça, pourquoi pas, why not, avoir encore plus de monde. Mais sauf que moi, tu vois, je suis plus dans la qualité que la quantité. On sait que maintenant, tu vois, tout ce qui est formation, accompagnement, il y a eu beaucoup de mauvaises personnes qui ont utilisé ça, tu vois. Tu as beaucoup de personnes du coup qui ont un peu scammé les gens, on va dire, en termes concrets, tu vois. Donc les personnes sont quand même assez frileuses. Donc tu vois, dès que les personnes ils font le cap de rentrer dans mon accompagnement, en gros, c'est qu'ils ont confiance en moi. Et vu qu'ils me font confiance, j'ai vraiment envie d'aller au bout de ma mission. Leur montrer, tu vois, que tout est possible et tout est réel. Alors que j'ai peur demain, si je commence à créer vraiment un gros écosystème avec beaucoup de monde, des closers, des setters, tout ça, j'en suis sûr que la qualité sera pas la même. Je sais. Tu vois ce que je veux dire? Après, je pense que peut-être un jour, j'en arriverai là, tu vois, si je deviens un grand afropreneur ou autre. Mais c'est soit je ferai encore une bonne sélection à l'entrée, ce sera toujours moi qui ferai les coachings, soit je retrouverai les bonnes personnes que je pourrais déléguer. Mais pour l'instant, je suis plus dans le qualitatif. Tu vois, je cherche pas, je suis pas à la course aux followers, je suis pas à la course aux vues, je suis vraiment pas dans tout ça. Je veux juste accompagner les bonnes personnes au bon moment. Du coup, voilà, ça répond à ta question. Oui, bien sûr. Je voulais te demander le goulot d'étranglement, parce que si par exemple tu as un problème sur ton acquisition, tu pouvais partager un petit peu ce que tu voulais faire, et puis du coup ça aurait pu donner des conseils. Mais c'est vrai que c'est une approche qui est vachement intéressante de se dire je prends un nombre de clients d'étudiants chaque mois limité pour garder un niveau de qualité élevé. C'est ça. Ça, c'est un très très bon état d'esprit. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Et tu vois, par exemple, avant, mes plages horaires étaient ouvertes toute la semaine. Maintenant, on a réduit à 48 heures. On a réduit du coup à 5 calls par jour. Comme ça, au moins, c'est pas toute la journée qui est blindée. Les créneaux sont toujours full. Là, en ce moment, ça fait plus d'une semaine, ils sont tout le temps full. Donc, c'est pour ça que je cours à droite à gauche, partout et tout. Et grâce à Victor, big up à toi. Et tu vois, et en gros, je kiffe un peu plus. Parce qu'en gros, déjà, on fait une grosse sélection. Les personnes qui viennent, ils savent pourquoi ils sont là. Alors qu'au début, j'avais des personnes, je sais pas ce que je veux faire, je suis pas prête à investir, tout ça. J'ai pas de temps à perdre avec ce genre de personnes, tu vois. C'est en gros, soit tu viens, tu as un but précis, on y va ensemble. Si tu n'en as pas, tu pourras trouver plein d'autres afropreneurs qui, je sais pas s'ils font la même chose, mais en tout cas,
ailleurs, tu vois. Mais en tout cas, niveau acquisition ou autre, pour l'instant, ça va, on est pas mal. Parce qu'on n'est pas sur le volume, on est plutôt dans le safe. Par contre, après, si on doit envoyer du volume, tout ça, ouais, je pense qu'on aura des problèmes pour avoir de plus en plus de clients, mais je pense qu'on arrivera à le gérer après, à travers le temps, quoi. Ok, trop bien. Je te propose maintenant de répondre à une question sur le business auto. D'après toi, quand on se lance, est-ce qu'il est préférable de chercher des opportunités d'achat-revente un peu partout, n'importe quel modèle, n'importe quelle marque, ou est-ce que toi, tu conseillerais plutôt, enfin, tant que c'est dans notre budget, bien sûr, ou est-ce que tu préférerais plutôt de te concentrer sur une marque, voire même sur un modèle, pour vraiment te faire la main, et puis comme c'est ce modèle-là spécifiquement, bah, les maladies, elles sont connues, puis du coup, tu connais quoi faire, comment, quel prix, chez qui, etc. Quelle est, toi, ta philosophie là-dessus? Ma philosophie, quand tu te lances, et surtout au début, focus-toi sur un modèle. C'est comme ça que j'ai commencé, moi, avec les 1,5 litre DCI, Clio 4. Tu vois, franchement, parce que dans le business, ça du business, si tu te lances dans ça, c'est du business. C'est comme dans tout, tu as la concurrence, tu as les gens qui sont autour de toi, bref, tout ça. Si tu es le meilleur dans ce domaine-là, tu vas réussir. Donc, si tu es le meilleur dans ce domaine, dans ce véhicule-là et dans ce modèle, en soi, tu es OK. Tu vois, ça va aller super vite. Pourquoi aussi toujours utiliser un seul modèle? C'est qu'au moins, tu seras focus sur un produit et pas sur une multitude de produits. Quand je vois, moi, il y a plein de personnes qui se lancent, ils achètent des Alfa Romeo et puis des Clio, après ils finissent avec une BM Série 1 ou autre. Au final, leur stock, il a ni queue ni tête et ils n'arrivent pas à vendre les véhicules parce qu'ils se disent « Ah, mais je sais pas pourquoi celui-là, il se vend pas, pourquoi celui-là, il se vend pas. » Mais parce que les acheteurs, ils savent ce qu'ils recherchent. Donc, si par exemple, ils posent des questions sur une Alfa Romeo et tu connais pas, on va dire « Ok, c'est bizarre. » En sachant que beaucoup, tout le monde le sait que le marché automobile, surtout d'occasion, il est tendu parce qu'il y a beaucoup d'escroqueries. Du moment où un client te pose la question, tu n'arrives pas à répondre, c'est fini. C'est red flag. Tu vois. Alors que si tu te focuses sur un modèle, par exemple comme les Clio 4, du coup 1,5 litre DCI, déjà dans tes favoris Le Bon Coin, tu auras uniquement ça. Donc dès qu'il y a des nouvelles annonces qui ressortent, tu seras le premier. Quand tu voudras acheter un véhicule, vu que tu connais du coup sa cote parfaitement, tu es sûr d'acheter les véhicules toujours au meilleur prix. Ne jamais te faire avoir. Si tu as les moindres, comme tu disais, problèmes moteurs, défaillances, des choses comme ça, tu les connais par cœur. Tu sais comment les corriger. Tu sais comment réconforter tes clients quand ils vont l'acheter. Et le fait de connaître tout ça, du coup, tu seras expert en ce modèle-là. Et au final, tu peux en vendre et en vendre et en vendre et en vendre. Et puis ça ne s'arrête pas, tu vois. Et une fois que tu as commencé à construire un bon capital de départ et que tu as vu une multitude de clients et que tu as vu que les gens te font confiance et que tu as développé un bon branding, là, tu peux commencer sur le multimarque. Mais au tout début, vraiment se focus sur un type de modèle. Ok, trop bien. Intéressant. Et genre, si tu dis multimarque, quand tu dis multimarque, est-ce que par exemple tu gardes toujours, parce que le même moteur peut être partagé chez sûr, peut être partagé du coup. Est-ce que du coup tu vas chercher encore à un peu optimiser en disant je fais du multimarque mais toujours avec le même type de moteur, ou est-ce que après tu dis je prends un deuxième modèle qui est intéressant et puis je crée mon expertise dans ce deuxième modèle? Non, pas spécialement. Après, je vais chercher un peu de tout, tu vois. Je vais vraiment pas chercher exactement le même moteur. Si je tombe dessus, tant mieux, tu vois. Je le connais, ok, c'est top. Mais après, j'essaie vraiment de sortir un peu de ma zone de confort et aller chercher d'autres véhicules. J'ai ma petite réseau du coup de sécurité. C'est bon, je connais un peu la machine. Allez hop, on va aller exploiter d'autres univers. C'est comme ça que tu es arrivé, par exemple, à revendre le RS8, tu m'avais dit, qui est hors de ta zone de connaissance. Exactement. Et puis tu as trouvé cette opportunité. J'ai trouvé cette opportunité, je l'ai mis en dépôt. Au début, c'était compliqué parce que c'est un gros montant, il faut que les personnes te fassent confiance. Faut bien vérifier l'historique, tout ça, surtout sur ce type de véhicule-là. Tu vois, les gens sont un peu plus frileux. Mais au final, tu vois, je crois peut-être au 3e ou 4e client, c'est lui qui m'a fait confiance. J'ai pu voir du coup les erreurs avec les autres, pourquoi ils n'ont pas voulu signer, pourquoi ils n'ont pas voulu acheter ce véhicule-là. J'ai mis en place du coup un process, et puis hop, c'est parti. Et après, j'ai commencé à vendre de plus en plus de sportives, et puis après, ça l'a fait, quoi. Tu as cette étincelle en plus quand tu vends une sportive ou pas? Par rapport à, par exemple, Clio 4 ou... Franchement, non. C'est vrai? Je te jure. Maintenant, en gros, tous les véhicules que j'ai en dépôt, en achat-vente, je vois juste un billet au-dessus, et puis je suis là pour vendre. C'est un produit, et puis je ne me casse pas la tête. Au tout début, j'avais cette étincelle-là quand il y avait une RS3, une Golf 7R, une Golf 8R, une GTI. J'étais comme un gosse, tu vois, je la prenais en photo, j'étais Maintenant, je la vois rentrer, je fais des photos, ok, c'est bon, il faut que je la vende. Tu vois. Maintenant, je vends moins parce que du coup, c'est mes équipes qui s'en occupent. Mais pareil, tu vois, moi, je les vois, ils sont là. Regarde ce que j'ai rentré aujourd'hui. Ah ouais, incroyable. Tu vois. Cette étincelle. Cool, tu vois. Oui, non, c'est cool, tu vois. Mais cette étincelle, en gros, je l'avais au tout début.
Maintenant, en gros, je l'ai plus parce qu'en gros, les véhicules ne m'appartiennent pas. Juste, je les revends, c'est du dépôt. Ouais. Mais par contre, oui, en véhicule perso, tout ça, il y a toujours cette étincelle, cette flamme même au fond de nous, quoi. Ouais, mais non, j'ai plus cette étincelle-là quand je prends des véhicules en dépôt et puis je les revends. Là, c'est vraiment purement business. Tu vois. Ouais, je vois. Après, bon, ça fait toujours plaisir quand tu rentres dans ton showroom de voir une bonne petite voiture, c'est sûr. Ouais. Mais ouais, non, finalement, non, c'est pareil. C'est comme si je vendais un Clio, quoi. Ouais. Ok. Cassim, il est maintenant temps de passer aux questions rapid fire. Questions rapides. Vous avez vu, maintenant, je commence à mettre en place et tout. J'ai peur et tout ce qu'il va me poser comme question. Tac. On n'est pas là pour parler chinois ni pour bégayer. Hein. Allez. Donc, je compte sur toi. C'est parti. Je t'écoute. Tu préfères une vente rapide ou une grosse marge? Une vente rapide. Vendre un diesel aujourd'hui, c'est un bon move ou c'est galère? C'est un bon move. Ouais, toujours. Ouais, toujours. Parfait. Le meilleur pays pour l'automobile, selon toi? Les Émirats. Une erreur que tu as faite au début et que tu referais jamais? Faire confiance à des personnes. Enfin, je sais pas si on peut dire ça en vrai. Ouais, si. Ouais. Faire confiance aux mauvaises personnes, on va dire. Trop vite ou... Ouais, faire confiance trop vite. T'as trouvé. Voilà. Okay. Tu préfères une voiture avec un design extérieur de dingue et un intérieur pas ouf, ou l'inverse? Intérieur exceptionnel et design extérieur, ok. Non, l'extérieur incroyable. Ouais? Ouais. Ok. T'as déjà regretté une vente? Et si oui, pourquoi? Regretter une vente? Ouais. Ma RS38Y. Ok. Et pourquoi? Elle est partie. Parce qu'elle avait une couleur de dingue. Ouais. Et je sais que je ne la retrouverai plus comme ça. Elle est incroyable. Peut-être que si, on sait pas. Peut-être que si, mais voilà. Grand Prix de Monaco ou Abu Dhabi? Monaco. Ok. Ferrari Enzo, McLaren SLR ou Carrera GT? Carrera GT. Disons les termes, Cassim. Quelle marque tu ne recommandes pas du tout? Mazda. C'est vrai? Oh ouais, je peux pas me voir cette marque, laisse tomber. Oh, c'est invendable, laisse tomber. Ça sert à rien. Ouais? Oh. Mazda X3, Mazda 3, Mazda truc, là, c'est des voitures invendables. Ok, très bien. Demain, on va sur circuit, tu prends quoi? M2 ou M3? M3. Pourquoi? Je sais pas, je kiffe cette caisse. Ouais? Ah ouais, vraiment, je kiffe cette caisse. La M2, ça sera plus joueur, mais je préfère la M3, je kiffe. Je sais pas pourquoi. D'ailleurs, j'ai envie de m'en acheter une. Incroyable. Bah, la GT3 est à ça. Bah oui, ça c'est sûr. La M3, c'est pour kiffer. C'est histoire de rouler, aller chercher du coup le pain, les enfants. Ouais. Voilà. Avoir un peu de place, quoi. C'est ça. Parfait. Bah écoute, on est arrivé au terme de ces questions rapid fire. Est-ce que tu as un sujet pour terminer ce podcast gentiment? On vous aime. Gros cœur sur vous. On compte sur vous pour liker un maximum du coup ce podcast. Et prochain épisode, on sera plus focus sur Mister que moi. Parce que du coup, j'ai plein de questions à te poser moi aussi. Ouais? Ouais. Alors, hâte d'y répondre. Je viens de te dire que je suis submergé par le travail, les choses comme ça, les trucs ça. Tu m'as mis un peu le terme de l'IA. Bah, c'est ce qu'on va en parler au prochain podcast. Avec plaisir. Avec plaisir. Voilà. Merci Cassim. Merci à toi. Bonne fin de journée à vous. Ou bonne journée d'ailleurs. On ne sait pas, peu importe. Voilà. Et puis on se voit dans le prochain épisode. Allez. Ciao. Ciao.